Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crystalange pour nos cartes messages du jour. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 10 mai. Voilà, nous arrivons à la fin de la semaine. Je pense que beaucoup d'entre vous doivent souffler, quoique cette semaine-ci ait encore été coupée par un jour férié, mais bon, tout le monde n'a pas pu en bénéficier. Alors, nous allons, vous le voyez, j'ai été dirigée cette fois-ci sur les murmures de guérison. Bon, vous le savez pour ceux d'entre vous qui me suivent que j'aime beaucoup cet oracle. Mais bon, c'était pas prévu malgré tout et j'ai réalisé ensuite, là, tout maintenant, en tournant la vidéo, en fait, juste en faisant le tirage que, c'est pas un hasard, comme de bien évidemment, parce que, la dernière vidéo ou avant, je crois les cartes messages, juste avant, je sais plus, c'était axé sur le fait de justement de la guérison, que c'était en fait, que notre bonheur dépendait de guérir de blessures anciennes. Et notamment, je vous avais parlé de l'ouvrage de Lise Bourbeau sur les 5 blessures de l'âme. Voilà, donc de blessures anciennes ou de blessures récentes en fait, hein. Je dis anciennes parce que bien souvent, c'est des blessures qui sont cachées et qu'on ne connaît pas. Bah, il est question de l'abandon, du rejet, de l'humiliation, etc. Beaucoup de choses qui ne sont pas traitées, qu'on ne comprend pas et qui amènent dans notre vie des difficultés, d'autres épreuves qui nous empêchent, somme toute, de nous réaliser, d'être heureux. Alors, nous allons voir ici quelles sont les cartes qui sont tombées pour ce message. Il y en a une première qui est tombée seule, et ensuite les deux autres en même temps. Et la première, vous allez voir, va donner le ton pour l'ensemble du tirage. Donc, c'est les messages qui sont tombés pour ce vendredi 10 mai. Voilà, alors comme je vous le disais, vous voyez, cette carte donne le ton, en fait, puisqu'il est question de se libérer. Libérez-vous. Donc, on voit ici une femme avec un paquet de feuilles devant elle. Elle est en pleine méditation, en une sorte d'introspection, et à l'arrière-plan, on voit un moineau avec un visage à côté. Alors, à savoir que le moineau représente les messagers. Ça peut être des messagers d'autres plans, notamment des disparus, de nos chers défunts, on va dire. Et puis notre femme en bas, auprès de l'arbre, vous le voyez, qui est une amie potentielle pour cette personne-là, qui est en méditation dessus de ses feuilles. En fait, ces feuilles sont là tout simplement pour l'inviter à écrire sur le papier ses émotions, à se libérer de ses émotions, de ses problèmes, on va dire. Et pourquoi pas éventuellement à une amie en qui elle a entièrement confiance, évidemment, et qui est digne de confiance et qui est de bons conseils, ou éventuellement à des personnes qui sont donc nos chers disparus, comme on les appelle, qui sont partis de l'autre côté, mais qui sont comme des conseillers pour nous. Voilà. Alors déjà, le temps est donné. Alors, ce qu'il faut alors, il y a plusieurs méthodes qui sont citées ici pour se libérer d'une situation qui vous paraît difficile ou en souffrance. Et le temps est donné surtout pour la suite du tirage, le fait de se libérer, comment, de quelle façon, nous allons voir avec les autres cartes qui sont tombées, notamment les deux qui sont tombées ensemble ensuite. Oui, j'explique un petit peu pour ceux qui découvrent aussi. Je dis les cartes qui tombent sont tombées souvent parce qu'en fait, en règle générale, lorsque je bats les cartes, elles tombent ou elles sont littéralement éjectées du paquet. Donc, j'ai pas à tirer entre guillemets les cartes si vous voulez. Voilà, elles arrivent directement et je considère qu'elles sont là. Ben voilà, elles nous sont envoyées tout simplement. Alors voyons. Ici, il s'agit de la carte se réveiller. On voit aussi c'est une fée qui est représentée là, mais c'est surtout le côté petite enfance ici qui est là. Donc, il est question ici de se réveiller, de prendre conscience des blessures liées à notre petite enfance. On vous parle de ça, d'aller voir votre enfant intérieur, en fait, et de vous réveiller quant à ces plaies qui sont enfouies au fond de vous. Donc, d'aller, de les faire sortir, de les mettre à jour, de ne pas rester dans cet état de sommeil de l'enfance, de quelque chose d'endormi au fond de vous. Ça fait partie, ça aussi, du phénomène de guérison et ça commence bien souvent par là, par cet enfant intérieur qu'on néglige. Nous avons tous en nous un enfant intérieur qui sommeille et qu'on a bien souvent malheureusement négligé. Donc c'est important d'aller le voir, d'aller au fond de nous et de se souvenir qui on était enfant, comment on considérait les choses, comment on ressentait les choses, ce qu'on a vécu comme émotion. Il y a des choses qui sont malheureusement enfouies, pardon, qu'on ne peut pas mettre à jour comme ça, mais d'autres qu'on peut aller extirper, les regarder en face, pardon, oui, regarder en face notre enfance, regarder ce petit enfant intérieur et puis le rassurer, lui parler et modifier les choses en fonction de ce qu'on va découvrir et se libérer des peurs anciennes en fait et des blessures anciennes liées à notre petite enfance. C'est de ça dont il est question ici. Je voudrais vous citer des mots-clés là.
Voilà, bah, c'est surtout le fait, voilà, et de prendre et d'être conscient qu'on a la responsabilité de notre propre bonheur ici. Donc il s'agit de travailler sur les blessures qui sont enfouies, ensevelies et qui prennent racine au sein de la petite enfance, d'oser les regarder en face, ça va les mettre à jour et leur permettre de guérir. C'est une démarche qui est saine, on va dire, hein. Voilà, c'est curieux, ces messages sont puissants, je trouve, hein. Pour terminer la semaine, vous aurez de quoi méditer pour le week-end, franchement. Je suis moi-même assez étonnée, ça va en profondeur là. Nous allons voir la dernière des cartes qui va compléter celle-ci. C'est un mot que j'aime beaucoup, que j'utilise souvent, vous allez voir. Voilà, alors il s'agit ici de la fluidité. Alors vous le voyez, oui, c'est vrai, j'utilise souvent ce mot pour vous dire qu'à partir du moment où on fait attention aux signes, aux synchronicités, où on se confie à l'univers, à nos anges, tout ça, tout devient fluide. Voilà, la vie devient magique. Et vous voyez ici, à ce torrent, cette cascade d'eau claire, fluide, avec des libellules et tout, c'est la vie qui peut être comme ça, qui peut être fluide comme ce courant d'eau claire là, et agrémenté tout le long avec de jolis paysages, quand on considère la vie comme un paysage et non pas comme un parcours d'obstacles, on va dire. Elle devient fluide. Et ici, il est parlé de ça, en fait, qu'on peut se débarrasser de la tristesse, que le pouvoir d'être heureux est en nous. Voilà. C'est notre façon de percevoir le monde qui fait qu'on va trouver le bonheur. Alors, vous voyez, il m'emmène beaucoup, il vous emmène, il nous emmène beaucoup vers ça, ces temps-ci. Le bonheur est à l'intérieur de nous. Il est où le bonheur? Il est où? Voilà, il est à l'intérieur de nous, mais c'est notre façon de voir le monde avec fluidité, vous voyez, de considérer la vie comme un voyage, comme un paysage et non pas comme un parcours d'obstacles, comme je vous disais. Donc, votre manière de percevoir le monde est hyper importante. Ça peut tout changer. Ne restez pas enfermé dans des pensées limitatives, dans des choses qu'on vous a apprises, qui vous ont, comment dire, conditionné de mauvaise façon. Et des choses qui font aujourd'hui encore, qui continuent à vous conditionner, à vous faire peur, on va dire. Avec des actualités toujours qui nourrissent euh, cet état de peur. Et par exemple, oui, ça c'est un exemple, mais il y a quantité d'autres choses comme ça avec lesquelles on a été façonné. Il nous appartient de détruire ces schémas et de nous libérer de tout ça et de voir la vie avec fluidité et d'avancer de fait avec fluidité. Et puis après, comme je vous disais tout à l'heure, de prêter attention aux signes, aux synchronicités que nos anges, nos guides, nos amis de lumière merveilleux placent devant nous et notre âme aussi. Parce que notre âme, c'est si nous sommes sur notre bon cheminement ou notre mission de vie, entre guillemets, ou pas. Voyez. Donc, prêtons attention à la façon dont nous percevons les choses, dont nous avançons pour considérer la vie avec fluidité comme ça. Voilà. Et puis alors, à partir du moment où on prend conscience de ce dans quoi on était emprisonné jusqu'à présent, dans des schémas, par exemple, limitateurs, hein, limitants, des pensées limitantes, que ce soit pour l'éducation, que ce soit par la société, toutes sortes de conditionnements. À partir du moment où on prend conscience de ça, se libérer de ça. On vient de m'envoyer l'image d'un carcan qui explose, on fait tout sauter, vous voyez, il y a des chaînes qui sautent de partout et le carcan explose. Et là, waouh, c'est un grand vent de liberté qui nous emplit, et de grosses bouffées d'oxygène. Et alors là, la vie devient fluide, comme vous voyez cette cascade-là. C'est ce que je vous souhaite vraiment, parce que c'est ce que vous pouvez attirer à vous. C'est votre façon à vous de voir les choses. J'ai rencontré dans ma vie des personnes qui étaient complètement sombres, complètement négatives, qui vivaient, qui auto-entretenaient ce négativisme, mais elles se pourrissaient la vie, passez-moi l'expression, mais elles se pourrissaient la vie, celle des autres, par la même circonstance. Donc, sortez de ces schémas. Voyez les choses autrement, devenez plus léger, plus fluide. Pensez à vos blessures d'enfance, pensez à les regarder au fond de vous, éventuellement, comme la première carte le disait, de se libérer éventuellement sur le papier, ou avec une très bonne ou un très bon ami. Évidemment, à nos chers défunts aussi, on peut parler, et puis à nos anges, évidemment, etc. Et ensuite, schéma de pensée différent, voir la vie avec fluidité, voir la vie comme un voyage, ne plus se libérer de ce carcan, comme l'image qu'on m'a montrée maintenant. Vous voyez, faites tout sauter, tous ces schémas préconçus, tous ces conditionnements. Vous êtes libre. Vous êtes libre de voir la vie avec fluidité et d'attirer à vous le bonheur. Voilà. Je vous le souhaite vraiment de tout cœur. Et je vous souhaite une bonne, belle, 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 belle journée, une belle fin de semaine. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très bientôt.